quelle serait votre réaction si les parents de votre fiancé avaient honte de vous? Eh bien, le thème, je le rappelle, nous sommes toujours avec notre invité. Les parents de ma fiancée s'opposent à notre union. Alors, intéressons-nous à la vie de notre invité. Il faut dire que c'est à l'âge de 14 ans que vous avez perdu l'usage de vos jambes. Et puis 2 jours après, vous êtes complètement aphone. Vous perdez aussi la voix. Expliquez-nous un peu ce qui s'est passé entre-temps. Bon, j'étais en de quoi, je jouais au ballon, on jouait au foot. Du coup, je suis tombé et mon corps a commencé à chauffer. Quand ça a commencé à chauffer, ils m'ont envoyé à la maison. Bon, le lendemain, comme j'ai l'habitude d'accompagner ma maman au marché, donc elle m'a dit du coup, il faut t'élever, tu vas m'accompagner. Je lui ai dit que non, je ne peux pas marcher. Elle a dit non, il faut t'élever. Parce que c'est... Est-ce que la chute au niveau du foot était grave? Bon, c'était grave. Vous êtes tombé sur quelle partie de votre corps? Bon, je suis tombé sur ce côté. D'accord. Et le lendemain, je ne sentais pas le pied droit. Donc, du coup, elle m'a envoyé chez un guérisseur. Bon, comme ça ne partait pas, c'est le lendemain que j'ai perdu la voix. Donc, quand j'ai perdu la voix maintenant, après maintenant, ils m'ont envoyé à l'hôpital. Ils ont demandé, mais c'était pas pour... Combien de temps après? Bon, 2 jours après. D'accord. Qu'ils sont partis à l'hôpital, ils ont demandé. Ils ont vu que c'était pas seulement un truc comme on appelle, c'est pas polio, c'est autre chose. Est-ce que vous aviez été vacciné contre la polio? Oui, oui, très très bien. J'étais vacciné. Ouais, très bien. Je suis vacciné. Bon, c'est ça qui est... Mais on vous dit que c'est pas lié, votre handicap n'est pas lié à la poliomyélite. Alors, c'est quoi le diagnostic des médecins? Bon, le diagnostic des médecins, ils n'ont rien trouvé à dire. Bon, après, maintenant, on me disait non, que les gens partaient souvent au marché. Bon, elle parlait, souvent elle disait au marché, ah, mon enfant, c'est un joli garçon, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, elle prenait ça pour s'amuser. Mais les gens disent que c'est une maladie qui a été... Non, mais l'hôpital dit quoi? Je veux dire, ils n'ont rien trouvé à dire. Ils n'ont pas dit que c'est polio. L'interprétation africaine. Voilà, c'est l'interprétation africaine. Bon, comme moi, je n'entendais rien, je ne sais pas ce qui s'est passé après à l'hôpital. C'est que maman ne m'a pas expliqué ce côté. Le côté qu'elle m'a expliqué, c'est ce côté-là que je parle de ça. Voilà, donc c'est... Et ça a duré combien de temps? Déjà, la perte de l'usage de vos jambes et la perte de voix? Ça fait 5 ans. 5 ans? Ouais. Et 5 ans après, vous arrivez à parler? Oui, après. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bon, 5 ans, moi, je n'ai rien compris. 5 ans après, j'ai tourné, je suis parti au Mali. De Mali, je suis parti au Burkina. À la recherche de solutions? Oui, à la recherche de solutions. Bon, je n'ai pas eu de solution. Mais c'est à Gagnoa que j'ai pu parler. À Gagnoa. À Bozo. À Bozo. Chez un guérisseur ou à l'hôpital? Bon, chez un guérisseur. Chez un guérisseur. Vous êtes remis à parler? Ouais. D'accord. Alors, c'est vrai, vous me l'avez confié auparavant, vous traîniez au sol. Aujourd'hui, vous marchez avec des béquilles. Et au sol, ça dure combien de temps? Et pendant ce temps, qu'est-ce que vous vivez? Comment votre entourage vous voit? Et vous-même, à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe? Bon, tu sais, c'est quand tu sens l'handicap que tu deviens handicapé. Du coup, quand tu sens l'handicap, quand tu te sens isolé, tu es handicapé. Quand tu es handicapé, tu es vilain, ça fait 2 handicaps. Mais quand tu es joli, tu ne sens pas. Tu sens On dit très souvent que la beauté se trouve dans les yeux de celui qui regarde. La beauté se trouve là ça cache l'handicap. Donc vous vous sentez beau en fait? Je me sens beau et les gens disent aussi que je suis beau. Ah, voici la photo qui est là pour me confirmer. Je pense que les gens n'ont pas tort. Hein. Mais quand vous êtes conscient, est-ce qu'à cet âge-là, à 14 ans, vous étiez déjà conscient de votre beauté? Bon, je n'étais pas conscient. Vous n'étiez pas encore conscient à partir de votre beauté? 20 ans, le jour où ma camarade m'a dit non, que quand tu traînes par terre pour venir me voir, ça ne me plaît pas. Donc je veux que tu te Votre camarade métisse là? Oui, elle est métisse. Elle dit, mais quand tu traînes par terre pour venir me voir, ça ne me plaît pas. Donc ce que tu vas faire, il faut te débrouiller. Parce que quand tu es sale, quand les gens te voient là, ça me fait mal. Donc du coup, ma fierté a fait que la dignité, toujours pour pouvoir approcher la fille, j'ai essayé de me lever avec les béquilles. Tout ce que Dieu fait est bon. L'amour fait des miracles. Hein.
Bon, l'amour fait des miracles. Et puis aussi, vouloir, c'est un pouvoir. Tout ce que tu veux, tu peux. Un jour, je suis arrivé quelque part, je voulais aller chanter. Quand j'ai vu le podium, c'était tellement long. J'ai pensé à mon fils qui est derrière. Je dit, mais je dois assurer son avenir. Donc le podium, là, je vais monter. Je suis monté. À cause de lui, je suis monté la dernière fois, aller voir le ministre, Ahmed Bakaïko. Mais je n'ai pas pu. Je suis allé le voir pour ma production. Puisque je cherche un producteur, je n'ai pas de producteur d'abord. Je cherche un producteur pour pouvoir me produire. Je suis allé le voir. Mais à l'escalier, on m'a dit de monter 2 étages. Donc je suis monté 2 étages. Mais on m'a dit non, que je dois prendre un rendez-vous avec lui. C'est clair. Oui, c'est clair. C'est une autorité. C'est une autorité. Maintenant, ils m'ont dit non, qu'ils vont voir. Ils m'ont dit, on me met là, on me met ici. Les détails, ça, c'est pas important maintenant. Là. Le plus important, ce sont les efforts que vous avez effectués pour y arriver, parce que vous avez beaucoup de volonté. Oui, c'est bien cela. Il faut te battre. Dans la vie, là, il faut te battre. Tu n'es pas handicapé. En fait, l'handicapé, c'est le fou. C'est le fou. C'est le fou qui est handicapé. Parce que moi, je pense que c'est le fou qui ne peut rien faire dans sa vie. Dans la vie, il faut être un battant. Si tu es un battant, tu ne peux pas y arriver. Et les gens vont te considérer. Et je priais à la mosquée à la Selme la dernière fois. Je suis parti à la Selme, je partais à la prière. Il y a un monsieur qui est descendu de sa voiture qui m'a attendu 100 francs. Je lui ai dit que non, je ne fais pas ça. Mais il a dit, ce que tu fais, tu prends du péché. Quand tu prends le péché, c'est grave. Parce que tu n'encourages pas l'homme à devenir quelqu'un, mais tu l'encourages dans les bêtises. Vous avez refusé de prendre les 100 francs? Oui. Et si c'était une enveloppe de 200 000? Si c'était une enveloppe de 200 000 que ça peut me régler mon problème, je vais prendre. Parce que non, 100 francs, c'est quand même méprisant. Mais 100 francs, ça ne peut rien faire. Il n'est pas à 100 francs près. Je veux dire, ce sont les pièces qu'on donne aux mendiants. C'est par rapport à ces propos. Au fait, c'est pas la valeur de la pièce, mais c'est la manière, l'intention du monsieur. Voilà. Donc si le monsieur donnait les 200 même avec l'intention que voilà, vous soyez mendiant, est-ce que vous allez prendre? Non, là, je ne vais pas prendre. Voilà. Parce que, mais comme l'intention n'est pas visible aussi, Mais on ne donne pas 200 000 francs à un mendiant. Oui, ça donne. Non, non, moi, je ne pense pas. C'est Je difficile. ne pense pas qu'on donne 200 000 francs à un mendiant. C'est difficile. Ça dépend des circonstances. C'est très difficile. Moi, je voudrais savoir. Oui, allez-y. Alors, est-ce qu'avant cet accident, vous alliez à l'école naturellement, j'imagine? Je faisais CE2. D'accord. Et après, vous avez arrêté carrément? Oui, oui, à cause de handicap. Je ne suis pas parti à l'école. Mais après ça, je suis parti dans une école qu'on appelle BICHE. Ok. École des handicapés internationale, qui était au truc. Je suis parti à l'école. J'étais la lead vocale là-bas, le chanteur. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet maintenant. Votre relation avec votre fiancée, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Bon, ça fait 8 ans, je crois. Ça fait 8 ans. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Je crois qu'elle est étudiante. Vous croyez ou elle est étudiante? Ah, d'accord. Elle est étudiante. Et vous, je veux dire que vous êtes commerçant. J'étais commerçant. Vous étiez commerçant, vous avez arrêté le commerce? J'ai arrêté, pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup du mal en faisant le commerce. Parce que quand je partais prendre des bœufs à Wangolo, je venais vendre. Mais compte tenu de la route, souvent, marcher, ça me fatigue. Tu es obligé de donner ton argent à quelqu'un et la personne fuit avec ton argent. Et maintenant, tu fais la ferme, les gens vendent les aliments. Ils vendent des poulets. Donc, ça fait que j'ai eu beaucoup de problèmes. Mais on n'abandonne pas, hein, je veux dire. Non, je n'abandonne pas, mais... Dans les affaires, il y a toujours des difficultés. Oui, je sais que ma voix, là, on ne peut pas braquer, on ne peut pas voler. Voilà, donc je me concentre sur la musique. Ah, d'accord, vous avez décidé de vous consacrer à la musique parce que vous faites la musique Zouglou, c'est bien cela. Ouais. Alors, mais qu'est-ce qui se passe avec vos beaux-parents, alors? Bon, je ne les ai pas approchés en tant que tels. Est-ce que vous êtes arrivé là-bas à la bonne heure? Bon... Avez-vous fait le coco? Avez-vous demandé la main de la fille? Ou bien vous restez derrière la clôture? Je devais partir avec Philo parce que c'est Philo qui connaît bien ce mouvement. Je devais partir avec Philo parce que c'est Philo qui connaît ce mouvement-là. Mais je n'accuse pas les parents de la famille aussi parce que je ne peux pas accepter que quelqu'un qui ne fait rien, quelqu'un qui se bat, peut marier ma fille. Mais aujourd'hui, de nos jours, même quand on voit un handicapé en train d'arrêter le taxi, directement on a une idée. Le taximètre ne gâte pas parce qu'il s'est dit que il va dire, il faut me descendre là-bas et puis tu me descends cadeau. C'est comme ça, il met dans les têtes. Parce que ce sont eux-mêmes qui ont fait ça.
Parce qu'en partant devant les mosquées, la plupart, c'est des handicapés que tu vas voir. Or, ce dernier, il peut se battre pour s'en sortir. Mais les parents de la fille, je ne les ai pas approchés. J'ai envoyé des gens pour pouvoir partir. Mais ces gens-là, ils sont venus me dire qu'ils ne veulent pas. Mais eux-mêmes, je ne sais pas. Il faut que j'approche les parents et puis parler moi-même maintenant pour dire, ah, vraiment, les parents ne veulent pas. Est-ce que tu comprends? Mais eux-mêmes, ils sont partis, ils disent non, que les parents ne veulent pas. Moi, mais je sens que... Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit aussi qu'elle est partie voir la famille, c'est une tante. Elle dit que non, que c'est parce que tu es handicapé, qu'ils ont honte de toi. C'est une honte pour... Je dis, mais je ne suis pas handicapé. Je ne suis pas handicapé. Pourquoi je ne suis pas handicapé? Parce que déjà, je travaille. Un handicapé, c'est celui qui m'a dit. Un handicapé, c'est celui qui est vilain. Parce que si sans... Non, ça je ne suis pas d'accord avec vous. Non, je suis d'accord avec moi, Caroline. Non, parce non, que je te dis que quand tu es handicapé physiquement et puis tu es handicapé sur le visage, ça fait 2 handicaps. Hein. C'est ce que je te dis. Ça fait 2 handicaps. Là, je ne suis pas d'accord. Mais en même temps, le plus important, quand vous rencontrez quelqu'un, le plus important, c'est pas forcément le physique. Oui, c'est pas le physique. Le handicapé, moi, c'est plutôt celui qui veut rien faire. Oui, celui qui n'a pas du tout compris, qui sait que sa vie est réglée à néant, en fait. Qui n'a pas de vision et tout ça, qui veut rien faire de sa vie. Ça, c'est un handicap. C'est ce que je disais à un ami quand il a vu mon clip. Il dit, mais c'est le zouglou que tu fais, mais Joe, est-ce qu'un handicapé peut faire le zouglou? Il dit, mais on dirait que tu es jaloux de moi. Hein. Il dit, mais si tu es jaloux de moi, je vais prendre coca pour boire. Pourquoi? Je vais fêter parce que tu as tous les 2 pieds pour ici. Tu peux pousser brouette pour avoir. Tu peux tout faire pour t'en sortir. Mais pourquoi tu es jaloux de moi? Si tu es jaloux de moi, c'est que toi, tu es plus qu'un handicapé. Moi, je vous entends parler, je sens qu'il y a beaucoup d'assurance, vous avez beaucoup d'assurance. Pourquoi vous n'êtes pas allé voir directement les parents de votre fiancé? Bon, directement aller voir les parents des fiancés parce que... Les jolis garçons arrivent demander non, la mère, d'abord, tu sais, chez les Malinqués, il y a beaucoup de choses. C'est un manque de respect d'abord. Aller voir les parents. Même Caroline, si je dois venir la voir, si je fais quelque chose avec... C'est déjà fait, c'est bouquet. Si je dois venir te voir, normalement, pour quelque chose, si je te respecte, je mets un sage devant comme le sage. Ah, le sage, est-ce que tu peux... Pour le respect. Ah, ça, pas pour demander ma main. Hein. Non, c'est pas pour demander ta main, c'est pour faire jouer mon clip ou bien, tu vois. Ah, d'accord. Pour revenir à ça, c'est vrai qu'officiellement, quand vous voulez aller demander, c'est-à-dire vous présenter de façon officielle aux parents, vous venez avec un parent. Mais je veux dire que normalement, les parents de votre fiancé ils doivent quand même avoir des rapports avec vous. Est-ce que vous partez là-bas au moins lui rendre visite ou bien comme Caroline a dit, vous restez derrière la clôture pour la voir en cachette? Oui, je ne vais pas la voir actuellement, on ne se voit pas parce que c'est un truc comme on appelle, on ne se voit même pas. On ne s'appelle pas, c'est l'enfant qui est avec moi, je m'occupe de mon enfant, on ne se voit pas. Mais tu sais... Quand vous dites que vous ne vous voyez pas, ça veut dire quoi? Ça fait un bon moment que vous ne vous êtes pas vus, vous ne vous voyez pas régulièrement? On ne se voit même pas. Parce que... Depuis combien de temps? Bon, ça peut atteindre 1 an maintenant. On a des visiteurs dans ce studio. Franchement, ils sont nombreux aujourd'hui. D'accord, ça fait combien de temps? Ça fait 1 an déjà. Ça fait 1 an. Pourquoi? Bon, parce que déjà, normalement, j'ai fait un défaut. Je vivais avec la fille, bon, je n'ai pas su envoyer des gens pour aller demander pardon, normalement, non seulement d'abord, parce que prends la fille de quelqu'un, tu dois lui demander pardon d'abord, mais je ne l'ai pas fait. Donc, publiquement, je peux demander pardon à les parents d'abord, comme les gens ne l'ont pas fait d'abord. Maintenant, prier Dieu pour que Dieu touche le cœur de ses parents, un jour pour que je puisse aller demander sa mère, et en mariage surtout. C'est ce que je demande à Dieu. D'accord. D'accord, on y reviendra. Merci beaucoup. On part pour la pub. À tout de suite.